Bonjour à tous, nous voici à nouveau sur une nouvelle vidéo de C'est mes soirs, donc qui portera sur la spiritualité, parce que j'ai plusieurs personnes qui me posent la question de est-ce que ce qui est dit dans la spiritualité est vrai? Et bon, la spiritualité c'est assez général, mais je parle plutôt dans les thérapies. On voit qu'il y a de nouveaux courants thérapeutiques qui arrivent et on appelle ça les thérapies quantiques. Donc, on parle de synchronicité, d'énergie, et c'est vrai que là-dedans, on pourrait très bien se demander est-ce que c'est prouvé scientifiquement. Moi-même, je suis très cartésien parce que à un moment dans ma vie, il a fallu choisir euh, ce en quoi j'allais croire et ce qui allait m'aider. Et étant toujours à douter des choses, à vérifier l'information, le pour et le contre, à voir ce qui a été fait, et puis à aussi peser mon expérience, eh bien, on serait légitime de se poser la question, oui, est-ce que la spiritualité a sa place dans la thérapie, dans le bien-être personnel et le développement de soi? Alors, moi, je vais répondre maintenant avec mon impression. Mon impression, en tout cas, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez organisé, dans le sens où d'abord je me suis intéressé à la psychologie, à ce qui était vraiment, on va dire, prouvable concrètement au niveau du cerveau humain, et ce que ça pouvait faire chez la personne, telle émotion engendrait tel comportement, et ainsi de suite. Et du coup, on pesait le pour et le contre. J'ai été en fac de psychologie, qui était très orientée psychanalyse, puisque c'était à Rennes 2. Là, c'était freudien et lacanien. On restait beaucoup là-dessus, bien que maintenant la fac semble changer. Et j'ai fait 4 ans d'analyse en parallèle avec une psychanalyste. Donc j'ai pu vraiment voir ce courant, même si cette discipline-là n'est pas encore prouvée scientifiquement, elle n'a pas été approuvée par la science, mais comme ça fait depuis bien longtemps qu'elle est présente, eh ben, elle a en quelque sorte sa place. Elle a un gage d'ancienneté, on va dire un petit cachet, une crédibilité due à son ancienneté. Contrairement aux thérapies jeunes qui arrivent comme la PNL, l'hypnose a été reconnue par les neurosciences comme apportant des résultats et étant efficace. Elle est elle-même utilisée par des médecins. Je la pratique moi-même. Et la PNL, elle, s'est inspirée beaucoup de l'hypnose parce qu'elle a vu que nos émotions agissaient concrètement sur notre état d'esprit et sur nos humeurs, notre corps même. Et en fait, quand on se plonge dans la spiritualité, et moi ce que j'ai fait peu à peu progressivement après, eh bien, on peut se rendre compte que bah oui, c'est quand même, ça prône un certain bien-être, un équilibre. Ça prône l'équilibre. Alors après, je vous parle pas de la spiritualité New Age qui est en mode pensée positive tout le temps, à vous bander un œil là et à ne voir que ce qui va dans votre vie. Non, je vous parle d'une spiritualité euh, qui, a, qui met l'accent sur la notion de dualité. La dualité, c'est quoi? C'est de reconnaître autant ce qui est bien en vous que ce qui est moins bien. C'est-à-dire qu'on a envie de se bander l'œil en général, de se bander les yeux sur ce qui va pas chez nous. Certaines personnes vont se mettre à fond dans une religion, comme je vous ai parlé dans une autre vidéo, la caricature du moine, on va dire chrétien, religieux, qui veut surtout pas faire de péché et du coup se flagelle dès qu'il a le moindre désir parce que il rejette cette part de lui-même, il rejette cette part qui désire quelque chose qui n'est pas qui est considéré comme péché dans ce qu'il a choisi de croire, dans ce qu'il a choisi de suivre. Or, la spiritualité ne va pas être dogmatique, elle va dire justement voir cette part-là de soi qui ne va pas, l'accepter, la réintégrer à nous-mêmes. Voilà. Alors quand on dit accepter, attention, ça veut pas dire amen et on devient cette part-là. Non, puisque justement c'est une part de nous-mêmes. Et une part de nous-mêmes n'est pas la totalité. Nous sommes un ensemble de choses, un ensemble qui cohabite et qui cherche un comportement commun. L'accord de toutes ces parts-là va donner ce que nous ferons par la suite. Ce que nous serons, ce sera plutôt cette organisation que nous allons nous acharner
à trouver pour faire une sorte de vivre ensemble à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous en parle dans l'article sur le blog, la théorie de l'assemblée, que j'ai moi-même mis en place, mais qui est aussi, au final, qui a été déjà vu dans d'autres disciplines, comme la notion de partie en PNL, comme je sais plus trop quoi dans les systémiques, il y a une notion de famille ou de groupe de travail, je ne sais plus trop quoi, mais c'est le même principe. C'est ce que vous allez faire de toutes ces parts de vous-même, et c'est ce que vous allez trouver. C'est la façon avec laquelle vous allez vous sentir le mieux. Donc la spiritualité sert à ça, en gros. C'est le message de la vidéo. Elle sert à faire cet accord. C'est-à-dire que l'être humain peut avoir besoin de données extérieures pour faire sa propre avancée, pour se définir en tant que tel. Donc là, on parle de l'empirisme, c'est-à-dire il y a une table rase au début, on arrive, et puis on prend ce qui est à l'extérieur pour pour remplir notre esprit et puis se faire, on va dire, construire notre personnalité. Maintenant, on pourrait dire, dans ce cas, notre personnalité, elle vient d'où? Elle vient, on pourrait dire, c'est du flanc. Moi, je dirais pas que c'est du flanc. Je dirais techniquement, c'est du flanc, mais émotionnellement, c'est pas du flanc du tout. C'est en fait ce qu'on choisit de prendre à l'extérieur. Pourquoi ça nous plaît? Tu vois, on ne peut pas vraiment le savoir. Pourquoi on prend telle chose? C'est juste parce que ça nous plaît. Et chacun va prendre quelque chose de différent. Donc, ça, c'est nous. Plusieurs personnes vont prendre la même chose aussi, mais c'est normal parce que nous sommes humains. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. La science, elle, va expliquer ce qui est technique, ce qui est vraiment là, ce qu'on peut voir concrètement de nos yeux, avec les capacités que nous avons, avec le bagage, les bagages qui nous sont donnés. Donc, la matière, si vous voulez, notre corps, nos yeux, notre cerveau, tout ça. Mais ce qui est inexplicable, par contre, ne pourra pas être expliqué par la science. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui vont se laisser aller dans le sens, qui se diront zététiques, mais qui ne le sont pas en fait, et qui vont se dire, tant que ce n'est pas prouvé, ça n'existe pas. Voilà. Or, c'est faux. Un vrai zététique va se dire, tant que ce n'est pas prouvé, je n'ai pas de raison d'y croire pour le moment. Voilà, c'est comme l'en parler hygiène mentale. Ça veut pas dire que ça n'existe pas pour autant, c'est juste qu'on n'a pas de preuve que ça existe. Donc il faut rester là-dedans. Mais l'être humain aime tellement se mettre dans un extrême ou un autre, il a du mal à faire l'entre-deux, les nuances, c'est très dur pour lui. Donc être un vrai zététique de nos jours est très compliqué. Bon, c'est une pièce manquante, si vous voulez. Les êtres humains ne sont pas des robots. Ils vont pas se fier que aux données scientifiques. Et certains vont pouvoir attendre longtemps parce que certaines théories qui étaient vraies à une époque deviennent fausses après par la suite ou sont revues, corrigées. Exemple de la Terre est ronde. La Terre était ronde et les physiciens de l'époque, à l'époque au Moyen-Âge, étaient persuadés qu'elle était plate. Voilà, parce qu'ils avaient fait eux leurs études à eux et c'était plat. Et ils n'avaient pas les outils pour voir concrètement que la Terre était ronde. Mais par rapport à leurs outils, la Terre était plate. Voilà, par rapport à leurs outils. La physique, qui a pris un tournant complètement différent au cours du XXe siècle. C'est-à-dire on croyait en la physique de la matière, en ce qui était, puis dès qu'on a eu les outils comme les microscopes pour voir plus petit, vraiment dans la matière, dans le détail, qu'on a découvert les atomes, là on s'est dit waouh, en fait il y a quelque chose, c'est pas que de la matière quoi, c'est autre chose. Et puis on se rend compte que c'est surtout des vibrations, et là on parle d'énergie. Et bon, la science est très divisée là-dessus parce qu'elle ne sait pas quoi en penser. Là, comme la théorie de penser que tout est matière est vraie, et puis que penser que tout est vibration est vrai aussi. Voilà, donc on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais c'est justement le truc qui va faire que nous n'allons pas pouvoir avoir de certitude, une vérité absolue sur les choses, et que nous devrons utiliser nos croyances personnelles, ce en quoi on va croire. De ne pas dépendre que de l'extérieur, comme un dogme, tu vois, la science peut devenir un dogme très vite, dans le sens, je ne crois qu'en la matière, je ne crois, c'est ça la vérité absolue, et je me construis par rapport à ça. Non, justement, il faut avoir une certaine indépendance, et mes croyances à moi, qu'est-ce qui me sert en tant que personne? Qu'est-ce que je pourrais partager avec d'autres. Alors bien sûr, encore une fois, pas retomber dans l'extrême de gourous spirituels. Il y a les gourous scientifiques qui ne défendent que leur théorie et qui disent que c'est la vérité et qu'il faut les suivre, et les gourous spirituels qui créent leur propre vérité, qui disent que c'est la vérité et qu'il faut les suivre. Mais le principe est le même. Donc il n'y a pas
à se dire que la science c'est hyper dangereux ou que la spiritualité c'est hyper dangereux. Non, je vous rappelle, on n'aime pas les nuances en tant qu'être humain. Il faut revenir au milieu, c'est l'équilibre. Donc c'est un équilibre entre prendre ce qu'il y a de l'extérieur, parce que ça nous parle, et prendre ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on peut le générer. Nos croyances, qu'importe qu'elles soient vraies ou fausses, elles ont un effet placebo. Moi, je crois en l'effet placebo. Si on est rempli, si une croyance nous remplit de satisfaction personnelle, elle nous aidera à mettre en place des comportements qui nous serviront dans nos projets. Donc, en gros, il s'agit quand même de finir par être indépendant, d'être indépendant avec soi, de créer un certain bien-être intérieur, un raisonnement. Si vous voulez, la spiritualité n'est pas dans le fait d'aller se percher et d'aller croire en tout ce que l'on peut nous dire. Non, au contraire, c'est à faire le tri, à être bien avec soi-même. Donc, certaines personnes très cartésiennes et scientifiques pourraient être très spirituelles en même temps, sans le savoir, et même se renier là-dedans. Eh oui. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire que tout est spiritualité, dans ce cas. Eh ouais. Et la vidéo sera assez longue, donc je m'arrête ici et je vous dis à la prochaine pour détailler un peu plus sur d'autres sujets.